monde. Aujourd'hui, dans le podcast de Sister de Christ, on a Manuel qui va nous raconter son témoignage. Alors Manuel, quel est ton témoignage? Je vais vous raconter mon témoignage. Mon témoignage, il est assez rocambolesque, si on peut dire. Parce qu'on s'est baptisés, toi et moi, parce qu'on est mari et femme, en 2015. Et ça fait 9 ans que, enfin, depuis qu'on s'est baptisés, 1 an et demi après, je crois, on s'est levé du Seigneur et on est resté pendant 9 ans sans Dieu, sans plus aller à aucune réunion, sans plus rien faire. Et durant ces 9 années, ça a été pour ma part, et pour ta part aussi, parce que mari et femme c'est pareil, mais pour ma part ça a été un désert total. Un désert total, c'est-à-dire que sur tous ces 4 dernières années, parce que ces 4 dernières années, j'ai passé personnellement, et avec toi aussi, des épreuves dures, parce que en l'espace de 2 ans, j'ai perdu ma mère. 1 an après, c'est toi qui as eu l'accident, ça c'était son témoignage qui était juste avant. J'ai perdu ma grand-mère, j'ai eu mon père qui est passé par une grosse opération, mon beau-père qui est passé par une grosse opération, et plein d'événements qui ont fait que j'étais chamboulé. C'est vrai. Voilà. Donc pour moi, quand j'ai perdu ma mère, à ce moment-là, quand on a un gros problème, et qu'on tourne la tête à droite et qu'on tourne la tête à gauche, et qu'on attend du réconfort familial et qu'il n'y a personne, ça c'est l'être humain, on s'en remet on cherche quelque chose, on cherche un amour, on cherche quelque chose qui nous entoure. Donc moi, à ce moment-là, on va dire, je cherchais quelque chose et en fait, j'ai prié Dieu avant de perdre ma mère et je lui ai demandé de la sauver, tout simplement. Mais la vie a fait que elle est partie auprès de lui et je lui en ai voulu. J'en ai voulu au Seigneur pendant toutes ces années, je lui en ai voulu. Et il ne fallait pas me parler de Dieu, il ne fallait pas me parler de spiritualité, il ne fallait me parler de rien du tout parce que je lui en voulais totalement. Derrière, j'ai eu l'opération donc de mon père, j'ai eu ton accident, grosse épreuve aussi. Et là, pareil, je dis, mais en fait, Dieu n'existe vraiment pas du tout. Ouais, tu t'es trouvé seul et tous ces C'est événements faisaient que... C'est ça, pour moi, j'étais seul et je devais tout surmonter seul. Et il y a quelques mois en arrière, donc tu es reparti dans notre ancienne église chez Vicky à Saint-Joseph, tu as continué et tu as commencé à me parler de Dieu. Et quand ma femme a commencé à me parler de Dieu, alors là, ça a été une bataille. Ça a été une bataille parce qu'on se disputait tous les jours. Moi, je voulais rien savoir, elle me parlait de Dieu, je voulais rien savoir. Mais malgré tout, en moi, dans mon cœur, il y avait de l'amour. De l'amour pour ma compagne, de l'amour pour mes enfants. Et je ne voulais pas détruire ça. Donc, par amour pour elle, j'ai dit, allez, pour lui faire plaisir, je vais retourner à l'église. Et en fait, quand je suis rentré ce jour-là dans mon ancienne église, parce qu'il faut savoir que cette église, on était quelques frères, qu'on peut compter sur les bouts des doigts d'une main. Amen. Et c'est nous qui avons eu la vision avec notre pasteur, avec Vicky, et qui avons construit cette église. Donc, quelque chose qui est marqué en moi, c'est que quand je rentre dans ce lieu-là, parce que Dieu n'est pas dans ce lieu-là, c'est sa présence qui est là. On peut se rassembler dans n'importe quel endroit. Si 2 ou 3 se rassemblent dans son nom, comme dit sa parole, Dieu est là. Oui, mais le jour où je suis rentré dans ce lieu-là, c'est comme si je revenais chez moi, dans un lieu que je connais, qui est à moi, qui m'appartient. Et je suis rentré, comme on dit, avec le torse en avant. Le torse en avant. On peut dire orgueilleux, non? Orgueilleux, oui, et très orgueilleux même. Et je suis rentré donc avec la poitrine en avant. Et dans mes pensées, j'ai défié Dieu. J'ai défié Dieu parce que je lui dis, mais tu n'existes pas. J'ai fait tout ça, on a bâti ces murs, mais tu n'existes pas. Tu t'es baptisé, tu as rencontré le Seigneur, toi? Si, mais la peine de naître cher, elle peut marquer une vie, mais je vais en venir après à ça. Amen. Et ce qui s'est passé, c'est que donc j'étais dans toute ma chair, comme on dit. Et il y avait un frère que j'ai connu au début que j'ai connu Dieu.
qui est aujourd'hui serviteur de Dieu, Amen. Rosendo. Amen. Et dans ma tête, je me dis, Seigneur, si vraiment tu existes, je voudrais que tu chantes tel cantique. Et ce cantique, c'était ce frère-là qui le chantait à l'époque, dans l'ancienne église à Séraphin, quelque chose Oui. d'introuvable. Donc, du coup, en soi, tu as vraiment défié Dieu J'ai dans ta défié prière. Dieu, ouais, j'ai défié Dieu dans ma prière. Amen. Il Et est comme bon. par hasard, à la minute, à la seconde qui suit, Vicky dit, oh ben, on va chanter ce cantique. Hop, ça m'a alerté. Et j'ai dit, je me suis dit à moi-même, dans ma tête, allez, je te défie, Seigneur, vas-y, qui chante son cantique. Donc j'ai fermé les yeux, et à ce moment-là, je me suis concentré, j'ai fermé mes yeux. Rosendo se met à chanter, et ça n'a rien à voir parce qu'il ne faut pas se fier à l'homme, il faut se fier à l'esprit, à la présence de Dieu qu'il y avait à ce moment-là. Et à ce moment-là, en fait, c'était, pardon de dire ça, hein, mais ce jour de réunion, c'était mon moment. Amen. C'était mon accueil de Dieu. Dieu m'a ouvert les portes de sa maison. Je suis rentré avec les pieds sales et je suis ressorti tout blanc. Amen. Donc ça déjà, c'était très grand. Donc le cantique commence, et quand le cantique commence, en fait, je ferme les yeux. Et j'avais mon beau-frère, Mandundo, qui était à côté de moi. Et je ferme les yeux, et à ce moment-là, j'ai revécu tous les moments, donc la perte de ma mère, tout ce qui s'était passé, le pourquoi du comment. C'est-à-dire que quand j'ai perdu ma mère, tout le monde me disait « Mais Manu, tu ne pleures pas, Manu, tu es fort, Manu, tu es ici, Manu, tu es là. » Et en fait, moi-même, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas pleuré ma mère et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, je me dis peut-être je suis sans cœur. Ou comme toi, souvent, quand on se disputait, elle me disait que j'avais un cœur de pierre. Et je surmontais tous ces moments-là, je n'arrivais pas à comprendre. Et en fait, quand j'ai fermé les yeux à travers un cantique, un seul cantique, ben Dieu m'a montré. J'ai revécu, je ne sais pas comment l'expliquer, parce que si on raconte ça à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il va dire, mais celui-là, il est fou, mais laisse-moi dans ma folie. Donc, Amen. Voilà. Et j'ai revécu chaque moment, chaque instant, avec chaque détail. Et Dieu m'expliquait, tu ne pouvais pas supporter ces moments-là, c'est pour cela que je t'ai accompagné. Amen. Donc il m'a accompagné dans ces moments-là pour pas que je craque. Il m'a accompagné dans le moment de ton accident pour ne pas que je craque aussi. Il m'a accompagné dans la perte de ma grand-mère pour ne pas que je craque. Il m'a accompagné dans les ressentis de ce qu'un être cher, c'est-à-dire de la famille, peut te faire dans ton cœur, dans tes pensées, pour pas que je craque. Par contre, il m'a fait craquer sur un cantique où j'ai pleuré comme un bébé, mais comme je suis quelqu'un de très, oui, on peut dire orgueilleux, et de montrer tes sentiments. Je suis très homme, très... Voilà. Donc, je ne voulais pas montrer à ceux qui étaient autour de moi que j'étais en train de pleurer comme une madeleine. Et en fait, à ce moment-là, il y a deux personnes qui m'ont vu parce que j'ai ouvert l'œil comme ça. Et il y avait mon beau-frère Mandundo à côté de moi et le serviteur Rosendo qui était en train de chanter. Et ils ont vu ça et Vicky l'a vu, je pense aussi. Et j'ai pleuré, mais comme un bébé, comme ça. Et ça m'a choqué. Et à ce moment-là, instantanément, ben, j'ai ressenti que Dieu, ce qu'il a fait pour moi, c'est-à-dire qu'il m'a couvert tous ces moments pendant 9 ans. Il m'a couvert, il m'a gardé, il m'a protégé, moi, mon foyer, ma famille. Il m'a fait traverser ce désert, il m'a accompagné. Et ça a été une révélation totale. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, je n'abandonnerai jamais Dieu. Amen. Jamais de la vie. Derrière tout ça, il y a une telle transformation qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est allé tellement vite, parce que d'autres peuvent dire c'est le zèle. Mais ce n'est pas le zèle pour moi. Parce que comme tu dis, on s'est baptisé, on a connu Dieu, et quand Dieu a scellé quelque chose, on lui appartient, quoi qu'il arrive. Et en fait, non, ce n'est pas un zèle de début de connaissance, non. C'est de retrouver le Saint-Esprit en moi, de retrouver cette communion avec Dieu, cet amour fraternel des frères. Ça a été une bouffée d'oxygène. C'est comme si j'étais mort et je suis revenu à la vie. Mais malgré tout ça, c'est allé tellement vite que de moi-même, j'ai voulu prendre soin de la maison de mon père, enfin de Jésus.
je me suis investi pleinement dans l'église, tellement que c'est moi qui ouvre, c'est moi qui ferme l'église. Amen. Je me suis mis avec des frères. Mais j'ai passé dernièrement, ça je vous le rajoute à mon témoignage parce que c'est poignant pour moi. Ça allait tellement vite, donc tous ces moments-là, que j'ai eu un moment de doute. Un moment de doute qui a duré 7 jours. Ça a commencé un lundi et ça s'est terminé un dimanche. Entre-temps, il y a eu des prédications et des événements. Et ce doute, c'était, mais Seigneur, c'est vraiment de toi que ce réel changement, c'est vraiment de toi que je m'occupe d'ouvrir, de fermer une église. Il y a encore quelques semaines, j'étais encore là dans le monde, dans tous ces trafics, dans le monde en lui-même. Et là, aujourd'hui, je suis neuf, entre guillemets, et j'ai ce truc de vouloir chercher le coup d'éclat, le bling-bling. Et Dieu m'est apparu le plus simple possible. Amen. Et je m'en rappelle encore, donc ça date il y a quelques semaines en arrière, et je partageais avec mes frères. Et je me lève le matin pour aller travailler. Tu sais que je ne veux pas me faire le café, parce qu'on a une machine à café à grains qui fait beaucoup de bruit le matin. Mes enfants dorment et je ne veux pas les réveiller. Donc je prends ma moto, je m'en vais le petit bar qui est à côté derrière pour boire mon café. Et je rentre, donc je prends ce café, je m'assois à la table et j'avais ce doute dans la tête qui parlait et qui me disait mais c'est vraiment Dieu qui te fait faire ça? Tu ne portes pas un masque? Donc ça allait loin. Et il était exactement 6h moins 5 du matin. Et il me vient un homme que je connais, qui si regarde cette vidéo, que Dieu te bénisse. Amen. Il vient, et cet homme-là, dans le monde, il avait peur de moi parce que je lui ai fait des choses pas bien. Je lui avais mis la main dessus pour je sais pas quoi, parce que j'étais un abruti, tout simplement. Et cet homme-là vient, et il me regarde, et j'étais dans mes pensées, moi. Et je me lève, et je dis, Seigneur, reprends-moi si je fais quelque chose de mal, si vraiment ce que je fais, ça ne vient pas de toi. Et à ce moment-là, j'ai défié Dieu. Parce que je rentre dans le tabac et je dis au monsieur du tabac, donne-moi un jeu à gratter. Alors que moi, mon plus grand péché, c'était le jeu d'argent, et tu le sais très bien. Et Dieu m'a sauvé instantanément. Donc je rentre, je demande ce ticket à gratter, je gratte, bien évidemment, il était perdant, mais je n'attendais pas de gain de ça. J'attendais quelque chose de Dieu. Et rien ne se passe. Et ça m'a bousculé. Il était 6h du matin. Ce jour-là, il faisait un froid, je ne vous raconte pas. Et j'étais assis comme ça en terrasse. Et donc, il vient cet homme. Il me regarde et me dit, tu vas bien, Manu? Je dis, ouais, ça va. Oh, tu m'as l'air soucieux. Je dis, laisse-moi. Carlo, laisse-moi. Donc, il s'en va, prend son café, il s'assoit juste en face de moi. Donc, moi, j'étais assis là. Et j'étais dans mes pensées. Et dans ma tête, j'étais en train de me dire, pardonne-moi, Seigneur, parce que tu m'as guéri du jeu d'argent. Et moi, je suis parti te défier pour ça. J'attends quelque chose de toi alors que tu m'as sauvé, tu m'as délivré. Et cet homme, il me regarde et me dit, oh Manu, je vais te raconter quelque chose. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive, Carlo? Il me dit, tu sais, j'ai regardé une série hier soir sur Jésus, sur Netflix. Ça s'appelle Chosen. Et qu'est-ce que tu veux, Carlo, de bon matin, tu es en train de me parler de Chosen, là. Laisse-moi tranquille. Et il se tait. Et d'un coup, il me parle, mais sur un ton autoritaire. C'est ça. À 6h du matin, il y en a, comme je vous dis, si on leur explique ça, ils vont vous prendre pour un fou, mais laissez-moi dans ma folie. Et il me regarde et il me dit, Manu, tu t'imagines quand même Jésus, il est venu pour les malheureux comme toi et moi. Amen. Comme les plus pourris que l'on est, parce qu'il m'a parlé comme ça, pour des gens pourris comme on est. Et quand il m'a dit ça, ça m'a foudroyé le cœur, et en fait, c'est ce que j'attendais de Dieu. Il dit, il est venu pour les plus pourris, et il nous a rachetés quand même. Hein. On est quand même des gens mauvais. Et là, instantanément, je me suis mis à pleurer, j'ai demandé pardon, j'ai pris ma voiture, je suis parti dans mon travail. Et tout ça, ça m'avait chamboulé. Toute la journée, j'étais en train de demander pardon au Seigneur. Et le soir même, donc, je retourne à l'église, j'ouvre l'église, et je n'étais pas bien. Et ce jour-là, quand j'ouvre l'église, j'ouvre toujours l'église, moi, 1 heure avant, le temps de préparer. Et il arrive le serviteur Rosendo, et il n'était pas bien lui aussi, parce qu'il avait médité la parole de Dieu pour apporter la prêche du soir.
mais il ne savait pas si c'était vraiment Dieu Il aussi attendait qu'il une a... confirmation. Et je lui ai dit, ah ben, tu sais, regarde moi ce qui m'est arrivé, je vais te raconter ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je lui raconte cette histoire. Et à la fin de cette histoire, il me regarde avec les larmes aux yeux et me dit, merci, tu m'as donné ma confirmation. Amen. C'est ce que j'ai médité pour ce soir. Amen. C'est-à-dire, ne crains rien, Dieu est là, Dieu est avec toi. Et même dans les moments de doute, il sera toujours, il t'accompagnera toujours. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà Eh mon ben, témoignage. merci beaucoup pour ton témoignage. Si je voudrais rajouter quelque chose, c'est que pendant ta semaine de doute, moi aussi j'ai eu cette semaine de doute où j'ai douté aussi de ta conversion, on peut dire ça comme ça, de ton changement. Et c'est l'ennemi en fait qui nous a attaqués dans les pensées parce que justement on commençait à prier tous les deux ensemble. On s'unissait dans la prière et l'ennemi il a voulu complètement attaquer ça. Il m'a mis le doute moi aussi dans mes pensées. Si justement tu faisais ça pour même qui mettait un masque aussi, et grâce à Dieu on a un grand Dieu qui nous garde tout ça, et on a parlé moi et lui, on a prié ensemble, et tout ce que l'ennemi a voulu instaurer dans notre vie par rapport à ce doute, il a complètement tout levé. Donc voilà. Donc moi si j'ai quelque chose encore à dire, c'est que même si dans votre vie vous avez des doutes, vous avez un cœur dur. J'ai eu un cœur dur et Dieu me l'a brisé, je l'en remercie 1000 fois. Mais si vous avez un cœur dur, si vous avez des défauts, si vous êtes boiteux, si vous manque un œil, si vous manque un doigt, c'est pas grave, venez comme vous êtes. Amen. Et Dieu aura une parole, un chant, un regard, un toucher pour vous. Amen. Et c'est à ce moment-là que vos écailles tomberont de vos yeux et que votre vie changera totalement. Amen. Gloire Voilà. à Dieu. Eh bien, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette vidéo. On vous remercie. On vous dit à bientôt. Au revoir.